Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de sexe. Voilà, je pense qu'en c'est plus tabou, c'est plus une révélation, vous avez l'habitude. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler des zones érogènes et plus particulièrement des zones érogènes des mecs. Alors, qu'est-ce qu'une zone érogène? Je pense qu'on va trouver une définition sur internet parce que moi le temps que je vous explique, vous allez rien comprendre déjà de 1 et on a encore la demain. Zone érogène, définition. Alors, une zone érogène est une région de l'anatomie humaine dont la stimulation entraîne une excitation d'ordre sexuel. Donc en clair, c'est un petit peu les parties du corps qui font monter le désir, le plaisir sexuel, qui donnent envie aux garçons de faire l'amour, etc. Alors, j'ai posé cette question sur mon Instagram, j'ai demandé aux garçons quelles étaient leurs zones érogènes. Et d'ailleurs, si toi derrière ton écran là tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, n'hésite pas à me rejoindre, c'est là-bas où je fais participer tout le monde à mes vidéos. Voilà, si t'as envie d'être le commentaire sélectionné dans une de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et c'est aussi là-bas où je réponds à toutes vos questions d'ordre personnel. Voilà, donc si vous avez un souci de cœur, si vous avez un souci avec votre crush, besoin de mon aide tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à m'envoyer un message en privé. Et maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les zones érogènes des garçons. Et tenez-vous prêtes les filles, il y a du lourd. C'est parti! Alors, j'ai eu énormément de réponses, donc déjà je tenais à remercier tous les garçons qui ont participé à la vidéo via mon Instagram. Merci les gars, vous avez été au top. Donc on va commencer avec le premier commentaire que j'ai eu. C'est une zone assez classique, voilà, qu'on peut retrouver chez les filles et chez les garçons. C'est bien évidemment le cou. Le cou est revenu énormément de fois. Le cou est une zone érogène chez les garçons apparemment. Mais alors attention, il y a énormément de personnes, que ce soit les filles ou les garçons, qui m'ont écrit le cou avec un P. S'il vous plaît, faites un effort. Ça m'a fait pleurer les yeux 15 000 fois quand j'ai lu vos commentaires. Ensuite, le deuxième commentaire que j'ai eu, c'est un gars qui me dit le cou, derrière les oreilles et en dessous des boules. Derrière les oreilles, le cou, ça reste un petit peu dans cette zone intéressante, on va dire. Ça augmente l'excitation sexuelle, c'est sûr. Et dessous les boules, j'imagine que c'est les boules dessous. Voilà, je pense que vous avez pas besoin d'un dessin. Ensuite, prochain commentaire que j'ai eu, c'est un gars qui me dit dans l'oreille, entre parenthèses, qui est toujours propre, la poitrine, le ventre et bien sûr Junior. Je pense que vous avez compris qui était Junior, vous n'avez pas besoin d'un dessin non plus cette fois-ci. Et dans l'oreille, c'est vrai que l'oreille, le cou, je pense que c'est ce qui est revenu le plus souvent, j'oserais dire. Le ventre est revenu aussi pas mal de fois, sur les côtés du ventre, sur le ventre, en bas du ventre. Voilà, le ventre aussi est une zone érogène apparemment chez les garçons. Ensuite, prochain commentaire que j'ai lu, c'est un gars qui me dit mon prépuce. Ensuite, prochain commentaire, c'est un gars qui me dit les testicules quand on les touche, mais tout doucement en. Bien évidemment les filles, si vous voulez toucher les testicules, un peu titiller cet endroit-là chez un mec, faites bien attention, c'est une zone très sensible, je ne vais rien vous apprendre. Donc allez-y avec douceur, des papouilles suffiront, il n'y a pas besoin de malaxer le machin, voilà. Allez-y tranquillou quoi. Ensuite, encore un garçon qui me dit les testicules et bien évidemment le gland. Jusque là, rien de nouveau. Ensuite, prochain garçon qui me dit moi c'est les tétons. Alors, les tétons, il faut savoir qu'ils sont revenus très souvent. Parce que c'est vrai que c'est assez connu chez les filles. Voilà, c'est logique, les tétons, on a des nerfs, c'est relié à en bas. Voilà, les filles c'est fait comme ça. Mais il faut savoir que j'ai eu plein de témoignages de garçons qui aimaient aussi se faire lécher les tétons, mordiller les tétons, toucher les tétons. Ça avait beaucoup de tétons. Mais en gros, il y a plein de garçons qui m'ont dit les tétons. Donc voilà, renseignez-vous autour de vous les filles, les tétons, ça peut plaire. Ensuite, un prochain mec qui me dit derrière l'oreille. Alors, le derrière de l'oreille, c'est quand même cette zone ici, qui a l'oreille, et c'est vers le crâne en fait. On fait un petit tuto. Là, apparemment, passer votre langue, les filles, peut être une zone érogène. Aussi, il faut savoir que vous pouvez jouer avec le souffle. Au niveau du cou et de l'oreille, encore une fois, ça peut vraiment créer de gros frissons. Ensuite, un gars qui me dit avec beaucoup de précision le frein du gland chatouillé du bout du doigt ou de la langue. C'est très précis, c'est très localisé. Je crois que ce type sait ce qu'il aime et sait ce qu'il veut. Bref, tout est dit. Ensuite, un autre garçon qui me dit juste en dessous des couilles et juste avant l'anus. Alors oui, là il me semble ce dont parle ce jeune homme, c'est tout simplement entre les testicules et l'anus, il y a une zone chez l'homme qu'on appelle le plancher pelvien ou le périnée. C'est cette zone qui relie l'anus
aux testicules et c'est une zone très sensible chez les garçons et c'est pas le premier qui me met le périnée, le plancher pelvien juste en dessous des testicules, entre les testicules et l'anus. Il y en a eu beaucoup les filles, comme par exemple celui-ci qui me dit entre les jambes. Entre les deux jambes des hommes, il se trouve le plancher pelvien et c'est une zone très sensible. Voilà. Ensuite, prochain gars qui me dit 1. Le gland, 2. La nuque, 3. L'anus. Voilà, c'est dit. Alors, les filles, il faut savoir que j'ai été quand même un petit peu surprise du nombre de garçons qui ont osé me dire qu'ils aimaient qu'on passe par l'anus, qu'on lèche l'anus, qu'on met un doigt dans les fesses, bref. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de gars qui m'ont fait confiance pour me dire ce genre de choses parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais toute cette zone chez l'homme est considérée comme extrêmement tabou dans notre société. C'est quelque chose qui fait penser tout de suite à des relations homosexuelles, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose de sale chez l'homme, etc. Pourquoi? Ne me demandez pas, ce sont les stéréotypes de la société. Mais il y a eu beaucoup de garçons qui m'ont dit qu'ils aimaient l'anus, l'anneau anal, tout ce qui se passe dans la zone d'en bas de l'autre côté quoi. Donc voilà les filles. Renseignez-vous auprès de votre mec ou de votre crush, j'ai rien d'autre à dire. Et enfin, le dernier commentaire, c'est un gars qui m'a dit l'entrejambe, pas le sexe, juste à l'intérieur de la cuisse. Alors c'est vrai que l'intérieur de la cuisse est revenu aussi très souvent chez les garçons. Vous savez, la cuisse juste à l'intérieur, donc vers le sexe, mais pas sur le sexe. Cette zone-là est très sensible chez les garçons. Vous pouvez faire des papouilles, ça peut même les chatouiller. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que tout est dit. Mais avant qu'on clôture cette petite session de zone érogène, les filles, je tenais quand même à vous dire que chaque mec est différent, chaque mec aimera des choses différentes, donc c'est la communication qui est primordiale, qui est très importante. Essayez de savoir ce qui intéresse votre mec, essayez tout simplement de demander lui, essayez d'ouvrir une discussion, communiquer tout simplement. Les garçons, ne soyez pas gênés de dire ce que vous aimez, les filles c'est pareil, on a tous des zones érogènes totalement différentes. Ce qui plaira à Paul ne plaira pas à Jacques et surtout, avant de tester de nouvelles choses, demandez la permission à votre partenaire. Voilà, c'était la petite minute prévention. Bref, du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère les filles que vous avez appris des choses, et les gars aussi si vous êtes de passage ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et venez me dire en commentaire, les garçons, quelles sont vos zones érogènes. Tout simplement, je pense que nous les filles, on a besoin d'être renseignés à ce sujet. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Donc toi, là, si tu as une question, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram et à m'envoyer un message en privé. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.